Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu sais au fond de toi que ta vie peut être meilleure. Tu n'es pas venu là par hasard. Car rester dans sa zone de confort, c'est creuser lentement sa propre tombe. Tu as le pouvoir de choisir et de changer. Soit tu décides de te réveiller, soit tu continues à t'endormir sur une vie que tu ne mérites pas. T'as deux choix, agir ou subir. Moi, je vais t'expliquer comment exploser cette putain de zone de confort. Tout d'abord, c'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est tout ce que tu connais déjà par cœur. Tu te sens à l'aise car tu es en terrain connu. Mais au fond, c'est comme vivre dans une boucle sans fin. Même journée, même habitude, même action, tout se répète. Tu avances en pilote automatique, sans même en avoir conscience. Voici les conséquences de rester dans sa zone de confort. En restant dans sa zone de confort, on régresse. Car on est les mêmes jour après jour, tout en vieillissant. La stagnation n'existe pas. Soit tu grandis, soit tu meurs. Soit tu te développes, soit tu régresses, que ce soit personnellement ou professionnellement. Des gens meurent sans jamais rien avoir accompli dans leur vie. C'est si triste, il faut cesser ça. Ils ont toujours le même salaire, ils n'ont jamais pris le temps de se connaître réellement. Et de savoir ce qu'ils veulent vraiment, et quels sont leurs rêves, leurs buts dans la vie. Notre monde évolue plus vite que jamais. Si vous ne vous développez pas, vous serez obsolète. Vous n'êtes pas prêt, le monde du travail va être chamboulé à jamais, surtout avec l'IA. Et les nouvelles technologies, la plupart des boulots vont disparaître. Et la majorité des emplois n'existent pas encore. Et l'immense majorité attendent la retraite pour pouvoir profiter. Ce n'est que mon avis, mais la retraite c'est qu'une illusion. Elle ne pourra plus exister, c'est un gouffre à pognon. Pire encore, grâce ou à cause de l'IA, on pourra faire de grandes découvertes scientifiques et sûrement repousser le vieillissement. Je n'ai aucune preuve, mais il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui va arriver. On va vivre plus longtemps, c'est quasiment sûr, à condition de ne pas flinguer la planète avant. Résultat, si la retraite existe encore demain, elle sera repoussée au-delà des 64 ans. Il ne faut pas rêver, un monde où tu bosses jusqu'à 100 ans, ce n'est plus un délire. C'est une possibilité, et même sans parler de longévité, quand on voit comment l'État gratte le moindre centime, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Pire, dette explose. La vraie question c'est plus, est-ce qu'on aura encore une retraite? C'est plutôt, quand est-ce qu'elle disparaîtra pour de bon? Vous feriez comment du coup? Car même si vous pouvez partir à la retraite, est-ce que vous aurez le moyen de le faire? Car les gens ont moins en moins d'argent. Car ils ne savent pas l'investir et la vie est de plus en plus chère. On est en 2025, il n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent et de s'améliorer. Mais les gens préfèrent se divertir et gaspiller n'importe comment leur économie, quelle tristesse. Et oui, vous devriez bosser bien plus, car selon notre super président, nous vivons pour travailler si vous ne vous sentez pas les doigts de votre cul. Une vie horrible vous attend, et même sans ça, mourir sans rien avoir accompli est juste horrible. Vous limitez vos opportunités et votre potentiel. Pourquoi vivre une vie malheureuse alors qu'il ne faut pas grand chose de plus pour qu'elle soit plus heureuse? Des gens ne font rien en pensant qu'ils vont échouer, et ne prennent aucun risque, et restent dans leur zone de confort bien au chaud, en pensant être à l'abri. Mais faire ce choix, c'est échouer par défaut. Le pire échec est de ne rien apprendre. Car si vous échouez dans un but ou un rêve, vous avez appris quelque chose. Donc ce n'est pas un échec. Le vrai échec, c'est de rester dans sa zone de confort et de rester un spectateur. Être le figurant de sa propre vie. Un pauvre personnage secondaire. Alors que vous devez être le héros, c'est vous qui écrivez votre propre histoire. À tous ceux qui pensent que tout va bien aujourd'hui, ouvrez les yeux. Un jour vous réaliserez que vous avez gaspillé votre temps et ça sera trop tard. Ces fameuses crises de la trentaine, quarantaine, cinquantaine et même celles de l'adolescence, elles n'existent pas. Si tu sais ce que tu veux et que tu avances chaque jour pour l'obtenir, quand tes choix sont alignés avec tes valeurs, tout devient plus simple. Pas de panique existentielle, juste une vie que tu construis. Un pas après l'autre, jour après jour. Si vous caressez le rêve d'être un grand sportif, vous n'allez pas faire des grasses matinées, vous bourrer la gueule ou continuer de fumer. Ces choix-là seraient durs à prendre, mais avec un rêve et un objectif. C'est beaucoup plus simple. Des choix qui peuvent vous paraître compliqués deviennent évidents, même si ce n'est pas votre cas. Faites comme si. J'ai essayé et ça a marché pour moi. C'est comme de la triche, c'en est même trop simple. Vous allez me dire, mais pourquoi prendre des risques et sortir de sa zone de confort? Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils devraient prendre des risques dans leur vie, alors qu'elle leur convient telle qu'elle l'est. Mais est-ce vraiment le cas? Ou juste une excuse pour ne pas voir la vérité en face? Pourquoi prendre le risque de créer une entreprise? Ça ne marcherait sûrement pas. Pourquoi je devrais suivre mes rêves? Pourquoi me cultiver sur un domaine que je ne maîtrise pas? Pourquoi je devrais changer de travail alors que j'en ai déjà un? Je vais vous donner ma réponse. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la vie est courte, alors pourquoi ne pas profiter de chaque instant pour ne plus subir votre vie et avoir d'autres choix à votre disposition? La vie n'est pas rose, surtout à cette époque. Et malheureusement, si on ne fait rien, cela n'ira pas en s'arrangeant. Soit vous accueillez le changement à bras ouverts, ou vous passerez le reste de votre vie à le redouter. Et vous vivrez dans la peur et dans le regret. Affronter des situations et des épreuves développera de nouvelles compétences. Vous aurez plus confiance en vous, et vous prendrez des décisions plus rapidement tout en gérant d'autres problèmes. Les échecs sont des occasions précieuses d'apprendre. Chaque erreur te donne une leçon, te rend plus fort, et t'aide à mieux te préparer pour l'avenir. Si un obstacle similaire se représente à nouveau, tu sauras comment le gérer, car tu l'as déjà surmonté une fois. Plus il y a de risques, plus il y a de récompenses. L'un ne va pas sans l'autre. Vous devez sortir de cette zone de confort pour découvrir de nouvelles passions, de nouvelles compétences, rencontrer des personnes inspirantes. Vous ne grandirez que dans l'inconfort, c'est comme apprendre une langue.
Si vous décidez de rester dans votre zone de confort et d'apprendre tranquillement au chaud chez vous, vous ne progresserez jamais aussi vite que quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui va dans un pays pour apprendre directement la langue. C'est pareil, on progresse bien plus rapidement quand on est face aux problèmes. Cela n'est pas valable que dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle. Peu de gens sont prêts à prendre des risques, à accepter de nouvelles missions, prendre des initiatives. Dans un monde qui bouge, il est important de se former. Car si vous ne développez pas vos compétences, vous serez remplacé. Vous voulez avoir un bon poste, toucher plus, c'est simple, devenez plus précieux. Une société ne peut pas se passer de gens compétents. Vous aurez bien plus de poids. Les gens remplaçables n'ont aucun pouvoir. En sortant de sa zone de confort, on découvre de nouvelles possibilités. On a un point de vue différent. C'est comme retrouver la vue. Vous verrez des opportunités, là où auparavant vous ne voyez rien. Citez-moi quelqu'un qui a réussi sans jamais avoir échoué. Et sans l'aide de quelqu'un. Et je vous montrerai un menteur. Tout ce qui a de la valeur et qui compte dans la vie est dur à obtenir. Voilà pourquoi ça a tant de valeur. Ce qui est facilement obtenable n'a pas de valeur, car tout le monde peut l'avoir. Pas une invention, pas une personnalité, pas même les plus grands milliardaires n'ont pas réussi sans échouer. Vous croyez que c'est trop beau pour être vrai? Plein de succès ont été faits à partir d'erreurs et d'échecs. Par exemple, Elon Musk, en créant ses propres sociétés, a révolutionné les fusées spatiales et les voitures électriques grâce à Tesla. Regardez à ses débuts, tout le monde le méprisait. Maintenant, il n'y a pas une marque qui ne se met pas à l'électrique. Pareil pour les fusées, c'est le seul qui arrive à les réutiliser. Il y a aussi Apple en réinventant la téléphonie et en réinventant l'usage d'un vrai ordinateur portable grâce à leur processeur M1, M2, M3. Free en détruisant les prix des abonnements téléphoniques, ils revenaient de loin. Plein de youtubeurs qui ont percé avant même que YouTube monétisent les vidéos et ont réussi alors que tout le monde crachait sur ce métier. Les post-it ont été inventés par accident. À la base, un chercheur voulait créer une colle super puissante, mais il s'est trompé. Résultat, il a créé une colle légère repositionnable. Une erreur transformée en une invention géniale. Pareil pour les chips Lay's. En 1953, un employé a coupé les pommes de terre de manière trop fine. Pareil pour Coca-Cola. À la base, c'est un remède contre le mal de tête et le trouble de la digestion. Ça devait être un sirop. C'est le pharmacien John C. Pemberton qui l'a développé. Les échecs sont des opportunités, tant que vous en tirez des leçons. Ne faites rien de stupide et de dangereux. Il s'agit plutôt d'avancer petit à petit et de découvrir de nouvelles expériences. Et surtout, inspirez-vous des autres. Peu importe votre rêve, votre objectif, quelqu'un l'a déjà sûrement fait. Documentez-vous sur ses erreurs et son parcours. Vous gagnerez des années d'avance et un paquet d'argent économisé, grâce aux erreurs que vous allez anticiper. Même l'IA qui a été créée pour nous surpasser apprend en échouant à chaque tentative, sauf qu'elle échoue. Et apprend bien plus vite que nous, donc plus vous échouez, plus vous apprenez. Et si je vous dis que vous ne savez pas réfléchir correctement, et que vous vous posez les mauvaises questions, le vrai problème ce n'est pas les risques de sortir de sa zone de confort, mais plutôt quels sont les risques de rester dans sa zone de confort. Prenons mon exemple. J'ai toujours travaillé dans un secteur que je déteste, qui était l'agroalimentaire. Le seul avantage était que je travaillais seulement le matin. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais lancé dans cette voie durant mon adolescence. Et que j'ai choisi de faire un BTS Management des unités commerciales pour devenir manager. Adolescent, je faisais la grasse matinée. Et lorsque je suis arrivé à l'âge de me prendre en charge, j'ai refusé de perdre mes petites habitudes. Et de ne plus avoir mes après-midi pour pouvoir profiter. J'ai donc décidé de trouver un job qui avait des horaires matinales. Je pouvais ainsi profiter de mes après-midi comme avant tout en touchant un salaire. J'ai donc trouvé un boulot qui n'empiétait pas sur ma vie personnelle. Mais ce n'est pas un boulot que j'aimais. J'ai changé plusieurs fois d'enseigne, mais rien n'y faisait. Mon travail me laissait indifférent. Pire encore, je le détestais. Mais dans chaque magasin, l'ambiance était incroyable. Cela compensait l'ingratitude, que ce soit les clients ou la direction. Puis en déménageant pour prendre mon envol dans une autre ville, j'ai repostulé dans une nouvelle enseigne. Plus le temps passait, plus j'appréciais. Je commençais à aimer petit à petit, surtout mon avant-dernier travail. Je n'étais jamais resté autant de temps dans un emploi. L'ambiance était cool, à part un couple de cons qui faisait peur à tout le monde. Car on ne peut pas les virer, ils ont la réputation de casser les couilles et de s'acharner sur les gens pour les faire démissionner. Vu que j'étais compétent par rapport à eux, ils m'ont vu comme une menace. Je ne veux pas leur en vouloir, leur vie puait la merde, leur famille était horrible. Ils faisaient que de se disputer, ils m'étaient inférieurs en tout point. J'ai donc laissé couler malgré leur acharnement. Contrairement à l'ambiance, le travail n'était pas ouf. Et au niveau de l'avancement de carrière, c'est mort. On refuse toute augmentation et des personnes qui ont des dizaines d'années d'ancienneté sont au même salaire que moi, voire touchent moins. Pour moi, c'est hors de question de rester bien plus longtemps dans une société comme ça. Puis vient le jour d'une opportunité, le poste d'adjoint manager dans un autre magasin à plus de 5 km de chez moi. Si j'accepte, je perdrai mes habitudes, mon appartement, mes amis. Pour un salaire d'à peine 200 € de plus et sans ticket resto. Globalement, le salaire ne change pas, à moins d'attendre les primes. Le seul changement, c'est un poste à plus haute responsabilité. Mais je devrais travailler les après-midi. J'ai décidé après réflexion de tout plaquer et de tenter. Au pire, ça fera une mauvaise expérience, mais un bon point pour le CV. Et vous savez quoi? Je me suis bien fait baiser. Mais je ne regrette pas. J'avais le poste d'adjoint manager. Mais je faisais les tâches d'un manager seul. Car mon manager était trop occupé à faire un seul rayon. Et crier. Enfin, manager des personnes qui savent faire leur boulot. Je comprends sa position. Celui qui est payé à ringlander, autant le faire. Et il avait une situation compliquée. Du coup, j'ai fermé ma gueule.
Je n'avais aucun employé pour m'aider. J'avais le tiers du magasin pour moi tout seul. Je gérais tout le non alimentaire, soit quasiment 800 mètres carrés. Je n'arrivais pas à m'en sortir avec la charge de travail. Et à part le manque de considération et de reconnaissance, et la mauvaise foi de mes supérieurs, j'étais seul. Ah oui, je vais faire le vigile et de la caisse en plus. Super. Puis vient le corona, et vu que mes réunions n'étaient pas essentielles, ils ont fermé. On dit adieu les primes. Au revoir. Un an plus tard, j'ai négocié mon contrat et mon salaire. Et je me suis bien fait avoir, mais c'était la seule alternative pour pouvoir espérer devenir cadre l'année d'après. J'ai renégocié mon salaire et je gagnais 150 € de plus par mois. Pour 10 heures hebdomadaires en plus par mois. Sur 40 heures. Super. Vous allez me dire, mais il est con celui-là. Jamais je ne ferais ça. Mais cela m'a permis d'atteindre mes primes plus facilement. Avec les primes, j'étais en moyenne à 1800 € pour 40 à 50 heures par semaine, comparé aux 1400 € en 35 heures. De mon point de vue, qui ne plaira pas à tout le monde, pour avoir une promotion, il faut donner pour pouvoir recevoir. Ça ne sera jamais l'inverse. Voilà pourquoi plein de gens stagnent dans leur emploi. J'étais passé d'un SMIC qui était à l'époque à 1200 € à quasiment 2000 € par mois grâce aux primes. Si vos efforts ne sont pas récompensés, partez. Dans mon précédent travail, j'avais montré mon volontariat en donnant sans recevoir, mais mes efforts n'étaient pas récompensés. Et je suis donc parti et se suis retrouvé dans la merde car je taffais littéralement pour 3 mois. De mon côté, c'était clair, j'avais besoin de plus d'argent. Pas pour améliorer la qualité de ma vie à l'instant présent, mais pour ma qualité de vie future. J'ai travaillé et j'ai décidé d'investir dans des choses qui prendraient de la valeur. Des choses comme mon éducation, la formation, le placement de produits financiers. Créer et investir dans ma société et acheter un appartement afin d'arrêter de faire les trajets. Je découvre les crypto-monnaies et je me rends enfin compte que ceux qui nous gouvernent sont des incompétents. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, pourtant c'est un sujet simple. Imaginez leur niveau de stupidité sur des sujets bien plus complexes. Enfin bon, revenons à mon histoire, excusez-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, pour pas me refaire avoir comme mon précédent travail, j'ai créé ma société. Comme ça, si on devait me virer ou si je devais démissionner, je pourrais lancer ma boîte directement. Et je pourrais bénéficier du chômage tout en bossant à mon compte. Un an passe, je décide de leur reparler de la proposition de devenir cadre. Car tous ceux qui gèrent un secteur le sont, sauf moi. Alors que j'ai le plus gros secteur, le plus complexe et que je suis seul. C'était le seul moyen d'évoluer. Bien entendu, aucune formation en interne. J'ai dû me former tout seul pendant des centaines d'heures sur mon temps personnel. Et bien sûr, on m'a fait miroiter cette évolution pour me dire non et détruire tous mes efforts. Quelques semaines passent et il était clair que j'allais être viré. Je faisais le travail de 3 personnes tout en me faisant marcher dessus par des supérieurs aussi jaloux qu'incompétents. Et j'avais vu juste, j'ai donc négocié mon départ et j'ai donc décidé de lancer ma propre entreprise. Je ne parlerai pas des gens qui m'ont insulté, car je touchais plus qu'eux, alors qu'ils ne savaient pas mes conditions de travail. Et quand ils l'ont su, ils se sont moqués de moi de faire autant d'efforts. Pour si peu, et qu'à ma place, ils n'auraient jamais accepté ça. Des gros darons à 30 ans d'ancienneté qui touchent même pas 1200 € se permettent de me juger, alors que la seule augmentation de salaire qu'ils ont eue, c'est quand le SMIC augmente. Vous voyez à quel point les gens sont des putains de demeurés. D'ailleurs, ça n'avait pas plu à la direction. Car j'avais dit aux gens de demander une augmentation. Au pire, ils vous disent non. Ils ont tous décidé de faire la demande en même temps, en précisant non. Enfin bref, les génies. Que retirer de cette expérience? Si je n'avais pas investi en moi en travaillant pour une misère pendant des années, je n'aurais pas pu avoir l'argent pour lancer ma chaîne YouTube, acheter le matériel nécessaire pour pouvoir me lancer. Et vu que j'ai créé mon auto-entreprise avant la date de mon licenciement à l'amiable, j'ai pu créer et me former tout en étant payé par Pôle emploi. Sans tous ces efforts, je n'aurais jamais pu avoir un chômage décent à l'époque. Si ça serait à refaire, je ne changerais absolument rien. Car dans la vie, ce qui importe le plus, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis de faire face à cette situation. Maintenant, je sais que je ne veux plus travailler pour un patron, et que la retraite, ce n'est pas pour moi. Je préfère prendre de petites périodes de retraite chaque année, que de tout prendre à la fin. C'est à moi de décider. Quand je veux mettre une période de travail intensif, et faire plus de 70 heures par semaine, voire plus, puis avoir des semaines plus tranquilles. J'aime pouvoir varier moi-même l'intensité de mon travail. Il faut savoir charbonner quand il y a de la demande. Être plus tranquille quand il y a moins de travail. Il est important de se relâcher et de ne pas faire des heures pour faire des heures. C'est inutile, la plupart des gens qui travaillent le font mal. Quand je voyais des gens travailler dans mes anciens boulots, je pouvais faire ce qu'ils faisaient en 5 fois maintenant et 5 fois mieux. Enfin bref, mais pour pouvoir avoir ce luxe, il faut faire des sacrifices à court terme. J'ai investi du temps, de l'argent dans diverses sources de revenus passifs qui vous montreront au fil du temps. Et n'oubliez pas, il faut d'abord donner pour pouvoir enfin recevoir. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses aussi radicales que moi. Commencez petit à petit. Essayez quelque chose de nouveau chaque semaine. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Alors, essayez de sortir de vos vieilles habitudes. Par exemple, vous pourriez prendre un cours de cuisine, tester un nouveau sport, essayer un autre style vestimentaire, vous former sur un sujet qui vous intrigue ou qui vous passionne, ou dont vous ne savez rien. Écoutez un nouveau podcast, testez un nouveau restaurant. En essayant quelque chose de différent, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous, sur ce que vous aimez et sur ce que vous n'aimez pas.
Et surtout, vous ferez de nouvelles rencontres. Et certains partageront des intérêts similaires aux vôtres et seront intéressés de faire les mêmes expériences. Vous pouvez ainsi nouer de nouvelles amitiés, tout en améliorant votre vie sociale et professionnelle. Devenez intéressant. Trop de personnes sont superficielles. Ils n'ont rien à raconter. Ils font juste se plaindre et parler de choses anxiogènes et futiles. Si j'ai envie d'écouter ce genre de conneries inutiles, je préfère allumer la télé. Utilisez le pouvoir du cercle vertueux. Les accomplissements personnels créent un cercle vertueux. Plus vous atteignez des objectifs, plus vous êtes motivé à en fixer de nouveaux. Ce processus continu contribue à maintenir un état d'esprit positif. Peu importe ton objectif, ne cherche pas le bon moment. Il n'existe pas. Lance-toi, et même si tu échoues, tu auras appris, progressé, grandi. Et ça, c'est déjà une victoire. Vous aurez évolué et vous n'aurez pas à vous dire à 50 ans, si j'aurais su, je l'aurais fait. La vie est imprévisible, on peut mourir dans 2 heures ou dans 20 ans. Partez du principe que chaque jour est le dernier. Vous souhaitez faire une chose, faites-le. Il y a juste à se renseigner sur les regrets que les gens ont avant de mourir. Une infirmière du nom de Bronnie Ware a compilé les plus gros regrets que les gens ont avant de mourir. Les principaux regrets sont de ne pas avoir assez profité de sa famille, de ne pas avoir réalisé ses rêves, d'avoir trop travaillé, de ne pas être autorisé à être plus heureux, et surtout de ne pas avoir pris soin de sa santé. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Je connais des jeunes qui vivent comme s'ils avaient 60 ans, et des seniors en pleine forme. Ce qui compte, c'est comment tu traites ton corps. Si tu en prends soin, alimentation saine, activité physique, tu vivras mieux, plus longtemps. Car soyons honnêtes, combien de gens arrivent vraiment à la retraite en bonne santé? Ton corps, c'est ton bien le plus précieux. Préserve-le et renforce-le. Pour lutter contre l'excuse de l'âge, travaillez mentalement sur le fait de vous dire que vous êtes encore jeune. Ça vous ouvrira de nouveaux horizons et vous donnera l'ardeur de la jeunesse. Pour exemple, sur Guy Sensei. Guy Sensei. Coupe. Si vous commencez à vous dire j'aurais dû faire ça, puis ça, faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant? Ce n'est pas encore trop tard. L'avenir vous appartient. C'est pourquoi dans une prochaine vidéo, nous parlerons des excuses. Si vous pouviez avoir un seul super pouvoir, lequel ça serait? Personnellement, si je devrais choisir un super pouvoir, ça serait la maîtrise de mon temps. Car ce sont dans ces 24 heures que vous choisissez d'échouer ou de réussir votre vie. C'est simple, si vous réussissez une journée, vous réussissez votre vie. Car la vie n'est qu'une succession de journées. À vous de trouver des critères pour réussir vos journées et d'en réussir le plus possible. Voici un exercice tout simple. Le calendrier des croix. Définissez au minimum 5 critères qui vous permettront de passer une bonne journée. Le but est de mettre un cœur à chaque fois que vous réussissez les tâches dans votre journée. Si vous loupez vos tâches du jour, mettez une croix. Le but est de ne jamais avoir 2 croix à la suite. Essayez de tenir le calendrier 1 mois, puis augmenter la durée. Si vous arrivez à faire ces tâches, vous aurez réussi vos journées. Pour commencer, vous pouvez utiliser la loi de Pareto pour identifier l'objectif le plus important qui vous donnera le plus de bonheur et de sentiment d'accomplissement dans votre journée. Pour vous aider, demandez-vous, si je devais faire qu'une seule tâche dans ma journée à cause d'imprévu, quelle serait cette tâche? Donc si j'arrive à faire cette tâche, je gagne ma journée. C'est souvent la plus compliquée et il est important de commencer par celle-là. Cet exercice est dur au début, mais au fil du temps, il sera de plus en plus simple. Vous n'aurez plus de croix à la suite. Et même si vous devez stagner en faisant un cœur et une croix, un cœur et une croix, vous aurez réussi à avoir 50% de journées positives et productives. Vous verrez une réelle différence et vous y prendrez goût. Voici mes critères pour passer une bonne journée. Sport, 2 heures quotidiennement, cardio et musculation. Quand je suis en repos, c'est de travailler 3 heures sur mon projet. Yoga, 30 minutes et 1 heure de lecture minimum. 30 minutes d'affirmation positive ou de virangue. Et si j'ai le temps, je fais 30 minutes chacun. 2 heures minimum à travailler sur mon plus gros projet. 30 minutes à faire travailler mon cerveau. 30 minutes à apprendre une nouvelle langue. Celle-là, j'ai du mal. Mieux manger qu'un rassou d'un légume pour pouvoir manger un plat que j'aime bien ou mixer les deux. Comme ça, je peux manger gras et équilibré en même temps. Avant, je n'avais aucune limite. Je faisais les cheat meals, mais à l'envers. Je mangeais comme un porc toute la semaine et je mangeais une fois des légumes pour me donner une bonne conscience. De la soupe avec 8 légumes, comme ça j'ai mon quota. Qu'est-ce que j'étais con! Quand j'ai réussi mes objectifs, je prends du temps pour moi et je fais ce que j'aime. N'hésitez pas à mettre des tâches simples et des plus complexes. Le plus important, c'est que vous soyez régulier. Voyons d'autres exemples qui vous parleront plus. Travaillez 1 heure par jour sur votre passion ou cherchez ce que vous aimez. Faire 30 minutes de sport par jour. Être moins sur votre téléphone. Se coucher à la même heure. Prendre moins de café. Fumer moins. Combler les temps morts en faisant des choses plus productives. Écouter des podcasts. Voilà pour les objectifs. Voici pour les exemples. Pour faire un cas, vous devez réussir 5 critères. Si vous n'arrivez pas, mettez une croix. Personnellement, j'ai plus de 5 critères dans ma liste, car dans la vie, il y a des imprévus. J'ai donc des tâches longues, courtes et plus ou moins complexes pour compenser en cas d'imprévu dans mes journées. Et il est important de se récompenser de temps en temps. C'est pourquoi à la fin de la semaine, si j'ai réussi, je m'offre un bon restaurant et je mets 20 € de côté, pour m'accorder un plaisir ou un objet que je désire. Cela me permet de rester motivé et d'apprécier réellement l'objet, car j'en aurais bavé pour l'obtenir. Et quand vous atteignez vos objectifs, célébrez-le. Même si c'est un petit pas, vous avez avancé. Vous avez 2 façons de voir les choses. Soit vous comptez le nombre de tâches accomplies chaque jour, soit vous établissez une liste de priorités à suivre sur la semaine ou sur le mois. Et à la fin de la période, vous relevez le pourcentage d'accomplissement de chaque tâche. Grâce au tableau dispo en description. Cela vous permet de mesurer clairement votre efficacité. Vous identifiez vos points forts et les axes d'amélioration.
Par exemple, pour les tâches avec un faible taux d'exécution, deux choix s'offrent à vous. Soit vous les supprimez, soit vous réévaluez leur niveau de priorité pour optimiser votre réussite. Si vous débutez, foncez sur la première option. Elle est simple, flexible et modulable selon votre style de vie. De mon côté, j'ai choisi la seconde. J'adore avoir une vision claire de mes journées et surtout de maîtriser mon temps. Et de voir noir sur blanc où je performe et là où je dois m'ajuster. Et à chaque fin de mois, je fais mon bilan. Je décide de quelle tâche devrait rester ou disparaître. C'est ça construire son succès mois après mois. Voici un tableau que j'utilise pour ma part. Fixez-vous des objectifs SMART. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons voir comment faire pour sortir de sa zone de confort. Vous serez stressé, vous aurez peur, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais c'est ça la vie. Acceptez-le et commencez petit à petit. Arrête de te chercher des excuses. Fais-le. Les défis sont des opportunités, pas des obstacles. Soyez créatif et qui sait, vous découvrirez peut-être des talents ou des compétences insoupçonnés ou peut-être juste que vous allez aimer ça. Soyez curieux et réfléchissez. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous souhaitez faire ou découvrir? Il n'y a pas un sujet qui vous passionne et qui vous intrigue? Pour sortir facilement de votre zone de confort, dites oui à ce que vous disiez non avant. Mais vous allez me dire, mais je n'ai personne avec qui le faire. Beaucoup de gens n'aiment pas se retrouver seuls pour faire certaines choses. Par exemple, aller au cinéma ou au restaurant. Mais une fois que vous aurez franchi le pas, vous allez sûrement le regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est le parfait moyen de repousser ses limites et de vivre une vie plus riche. Et de vous rendre fier. Il n'y a rien de pire que subir ses journées. Et donc sa vie, car si vous restez dans votre zone de confort, vous limitez les possibilités. Et vous ne libérez jamais votre plein potentiel. N'importe qui serait malheureux s'il s'abandonne lui-même ainsi que ses rêves. Voici quelques exercices pratiques pour sortir de sa zone de confort. Si vous avez du mal encore à passer à l'action, essayez ça. Vous voyez toujours le positif dans les choix que vous faites. Soit vous réussissez, soit vous apprenez. L'important c'est de ne pas stagner. À certains moments de votre vie, vous aurez des choix qui vous paraîtront insurmontables, car vous quittez votre zone de confort. Et que vous affrontez quelque chose que vous n'avez jamais connu. C'est tout à fait normal. Le plus dur c'est de faire le premier pas. Il est important de se lancer. Sinon vous allez le regretter, quoi qu'il se passe. Ce n'est pas la fin du monde. Une fois lancé, vos peurs, vos angoisses et votre appréhension disparaîtront petit à petit. Et au fil du temps, vous aurez d'autres sensations positives qui les remplaceront et vous motiveront à vous lancer dans plein d'autres activités diverses et variées. On imagine toujours le pire sans même imaginer le meilleur. Rappelle-toi toutes ces fois où tu redoutais une situation. Puis une fois passé, tu te dis finalement ce n'était rien. Un oral stressant, demander une augmentation, manger seul au restaurant. Sur le moment ça paraît énorme, mais après coup tu réalises que c'était surtout dans ta tête. N'aie pas peur d'agir, ce que tu redoutes aujourd'hui sera peut-être ta fierté de demain. Comme pour un devoir, si vous attendez de le faire au dernier moment, vous allez vous infliger du stress, vous serez moins focus et moins performant. Et vous aurez la mauvaise idée de diminuer votre temps de sommeil. Mais si vous préparez un plan et que vous faites les choses par ordre de priorité, tout se passera bien. La vie est assez stressante, pourquoi vous la rendre encore plus compliquée? Ceux qui réussissent sont ceux qui ont affronté le pire volontairement et qui en sont ressortis grandis. Vous ne réussirez rien à rester dans votre zone de confort et subir votre vie. Pour ceux qui ont encore du mal, laissez le hasard décider pour vous. Maximisez vos chances en testant régulièrement de nouvelles expériences. Énumérez 6 expériences qui vous intéressent et notez-les de 1 à 6. Lancez un dé et faites l'activité selon le résultat tombé. Voici mon dé à 6 faces. Phase 1, aller à des cours collectifs de yoga. Phase 2, m'inscrire à un marathon ou un Ironman. Phase 3, faire un sport où je n'ai aucune connaissance. Phase 4, m'inscrire à des cours de théâtre. J'en ai bien besoin. Phase 5, aider une association. Phase 6, me poser dans un parc pour lire et observer les gens, regarder le paysage, me vider la tête. Voici quelques idées. Participer à un atelier de cuisine, profiter d'un spectacle, profiter d'un meet-up au hasard. Peut-être que vous allez vous découvrir un talent. Donc vous ignorez totalement l'existence. Vous ferez même de belles rencontres. Dans le pire des cas, vous aurez une meilleure idée de ce que vous voulez faire et ne pas faire. Le mot d'ordre est diversité. Si vous essayez une activité et que vous détestez, passez à une autre. Et grâce à cette expérience, vous en savez un peu plus sur vous-même. Récemment, j'ai essayé le yoga, j'étais raide comme une bite. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a des jolies filles. En vrai, c'est pas si mal. Bon, il y a des positions, on dirait un peu du Kama Sutra. Mais en vrai, ça va. J'avais beaucoup d'appréhensions qui n'étaient pas fondées. Par exemple, un mec qui faisait du yoga, c'est pour mater des culs. En vrai, l'ambiance était plutôt cool et agréable. Je ne me suis jamais fait autant draguer de ma vie, et surtout en si peu de temps. Bon, je préfère pas dire leur âge. Elles avaient au moins 2 fois moins, non, 2 fois plus que moi. Elles n'ont pas le temps. Ah, mais c'est pour ça que... Ah oui, la conclusion, pardon. J'ai repris le contrôle. Maintenant, tu as toutes les cartes en main. La balle est dans ton camp. Soit tu continues à trouver des excuses, soit tu passes à l'action. Dans la vie, personne ne viendra te sauver. Même pas moi, ça doit venir de toi. Tu es le seul héros de ton histoire. Bouge-toi et écris ta propre légende. Et surtout n'oubliez pas, mourir sans rien avoir tenté, c'est mourir pour rien. Tu vas commencer par quoi? Force et honneur, vous êtes le changement.